Bonjour, ah ça commence bien. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo patouille léger, hein, encre, voilà. J'ai vu le tuto de ma Tinou sur la chaîne l'univers de Tinou. Je vous encourage à aller voir sa vidéo, je la mettrai en barre d'infos bien sûr, où elle fait un fond à l'élastique. Donc j'avais des élastiques. Je les ai entourés sur mon bloc acrylique, comme ceci, comme elle a montré dans sa vidéo, donc en tous les sens. Et puis, j'ai fait un autre bloc où j'ai mis en parallèle. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Enfin bref, j'ai mis, voilà, comme ça. Il me reste encore de l'encre dessus. Bon. Bah oui, j'en ai fait des fonds, hein. J'ai bien aimé, hein. Franchement, c'est facile et le rendu peut être différent suivant le médium. J'ai fait avec de l'acrylique, j'ai fait avec de la peinture aquarelle et j'ai fait avec les encres. Donc, on va faire avec les encres. Voilà. Donc, je vais faire deux fonds avec les différentes élastiques en parallèle et un crochet dans tous les sens. Donc, c'est facile, hein. Vous passez votre élastique autour du bloc. Et puis voilà, vous avez votre tampon. C'est facile. Donc, je vais prendre des encres. J'ai déjà vu quel embellissement j'allais mettre dessus. Donc, je vais prendre un couleur café, Stampin' Up. Mais vous prenez les encres que vous voulez, hein. Moi, j'en ai fait avec la Distress Oxide, pardon. Et ça marche très bien, hein. Très, très bien. N'importe quelles encres. Hop. Donc là, c'est Doux de Suède, donc c'est une couleur un peu plus claire que couleur café, et je vais peut-être prendre celle-ci Mango Mélodie ou Mélodie de mangue, plus exactement. Donc c'est des encres Stampin' Up, moi j'aime bien ces encres. Donc voilà, on va s'éclater d'abord avec les élastiques mises dans tous les sens. Voilà, on va se faire un petit fond sur la totalité, et après je ferai le petit fond pour ma carte. Donc on tapote, je suis pas dans le champ, voilà, je vais mettre là, voilà, on tapote les élastiques sur le pad d'encre et on tamponne dans tous les sens, voilà, voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le, on voit rien du tout, on voit rien du tout avec le Mélodie de mangue. C'est vrai qu'il fait pas beau aujourd'hui, donc voilà ce que ça donne. J'espère qu'on voit, on verra mieux avec les autres couleurs peut-être. Sur mon écran, je vois rien du tout. C'est ça qui est inquiétant, hein. Donc ensuite, eh ben, on va mettre, non, je vais pas la ramasser, celle-là j'aurai besoin peut-être tout à l'heure. On va mettre une autre couleur. Donc on va aller crescendo, on va aller avec le Doux de Suède, pardon. Si je prononce mal, donc ce sera un peu plus foncé. Voilà. Moi, je trouve ça sympa comme façon de créer un fond. Voilà. Donc, avec le Doux de Suède. Voilà, j'espère que vous voyez. Et ensuite, on va faire couleur café. Allez, on continue. J'ai fait avec d'autres couleurs les autres cartes. Je vous montrerai après, bien sûr, hein. Couleur café. C'est nettement plus foncé. Donc, on va tremper une fois et puis c'est tout, hein. C'est des encres qui sont riches en pigments. Voilà. Voilà, j'arrête. Donc voilà pour ce premier fond avec les élastiques mises dans tous les sens sur le bloc acrylique. C'est rapide, il n'y a pas plus rapide pour faire un fond, hein. Et puis j'aime bien le rendu. Donc maintenant on va prendre l'autre fond et l'autre bloc acrylique où j'ai mis les élastiques en parallèle. On va utiliser les mêmes couleurs. Donc la plus claire, la jaune. La jaune d'abord. Pourquoi je fais la plus claire? Parce que comme ça m'évite de changer de côté à mes élastiques. Je
Et comme ça, je pollue pas mes pattes d'encre. Donc, du jaune. Je vais faire comme ça. Je sais bien ce que je veux faire. Donc, voilà. Voilà. Je vais laisser le jaune de côté. Je vais prendre le doux de Suède. Bien sûr, vous pouvez faire sur un fond qui est déjà coloré. Hein. Ça marche aussi. Hein. Voilà. Encore un petit coup là. Donc voilà ce que ça donne. On va utiliser couleur café. Voilà, voilà. J'ai déjà ouvert. J'allais ouvrir une deuxième fois. Je reprends mon bloc. Oh, j'en ai mis sur le bloc. On verra bien hein, si ça va sur le papier ou pas. C'est de la patouille qui ne salit pas trop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, je monte les deux en même temps. Avec les élastiques entourés autour du bloc n'importe comment. Hein, sans se poser de questions. Et là, bien parallèle. Ça nous fait des traits parallèles. Même sur une page d'art journal, c'est sympa. Que ce soit à l'acrylique, à l'aquarelle ou aux encres. Donc, et voilà, on va récupérer, je vais laisser ça sécher tranquille sur le côté. Et puis, on va prendre la feuille où j'ai... Non, je vais prendre peut-être une autre. Oh, non. Je mets celle-là. Je vais prendre une feuille pour récupérer mon encre. Hein? Ah, je vais prendre celui-là. C'est du papier action 300 grammes qui se dit aquarellable. C'est sûr que c'est peut-être aquarellable. Bon, j'enlève le maximum dessus mes blocs. Là, je me pose pas de questions du tout. Et voilà. Hein, je vais prendre mes petites encres qu'il y a sur le côté. Le but du jeu, c'est de pas se poser de questions et de faire ce qu'on a envie. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ah, il en reste de l'encre. Donc, allez, un petit coup d'eau. Un petit coup d'eau. Je voudrais retrouver le papier, le fond qui m'a servi. Voilà. Le fond qui m'a servi à récupérer mes premières encres. Donc, on va l'utiliser. On va laisser celui-là de côté. J'ai envie d'utiliser celui-là. Donc, j'ai vaporisé de l'eau sur mon bloc. Voilà. Et je splash. Voilà. Là, je vais faire des gouttes. Voilà. Je pense que j'ai récupéré le max. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté? Oh! Allez. On se pose pas de questions. C'est de l'acrylique. Et je mets des encres Stampin' Up dessus. Voilà. Un petit coup de lingette. Essuyer le reste. Et voilà. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais enlever ça. Ça va sécher. Hein.
Tiens, j'ai envie de faire ça. J'espère que vous voyez les effets parce que ça part dans tous les sens. Oh, j'adore. Eh bien, je vais laisser sécher mon chef-d'œuvre naturellement. Je ne vais pas faire de bruit. Il faut que je trouve un heat gun qui fasse pas de bruit. Parce que le mien, il fait trop de bruit. Donc, je vais mettre ça par terre. Hop là. Donc, pour celui-là, ben, j'ai envie de faire des gouttes là. Non, je ne fais pas. Je ne fais pas. Donc, voilà. Mes deux fonds sont terminés. Je vais passer... Ah, j'ai mis de l'eau dessus. Bah, je suis obligée de continuer. Hein. Je suis obligée de continuer. Donc, je vais remouiller un petit peu ma mousse. Enfin, mon bloc. Et puis, je vais faire de la grosse patouille. Voilà. Bon, maintenant, je suis obligée de sécher. Je suis obligée de faire du bruit. Tant pis, hein. Donc, allons-y. Où qu'il est, l'engin qui fait du bruit? Il est là. Derrière les chariots. Donc, eh ben, c'est parti. Hein. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu de mon téléphone pour que vous n'entendiez pas trop de bruit. Voilà. Ça va, ça n'a pas été trop long. Hein. Quand c'est l'acrylique, c'est beaucoup plus long le séchage. Donc, ça fait du bruit. Et là, il faut que je trouve un autre heat gun qui fasse pas de bruit. Si jamais vous avez une idée d'où je peux en trouver un, ça me rendrait service. Donc, voilà. Donc, j'ai vu pour ma part quelque chose de très simple. J'ai découpé un cœur dans lequel j'ai découpé un autre cœur. Mais bon, ça, c'était une chute, hein, c'est tout. Hein. Donc, j'ai récupéré ma chute. J'ai mis du relief, celui-ci, tout autour. Je l'ai étalé. Et puis, dessus, je vais coller mon cœur rouge que j'ai fait à la gel presse. Voilà, celui-ci. Je vais le coller dessus. Comme ceci. Donc, un peu de colle. Voilà. Bon, hier, on a eu du beau soleil. Je suis allée dans le jardin. J'ai taillé, j'ai désherbé. Et j'ai chopé un bleu. Ben, vous n'allez pas le voir parce que je suis pleine de... Si, peut-être. Sur le côté du doigt. Et franchement, je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que c'est une petite veine qui a dû péter à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. C'est juste un coca. Hein. Ça va passer. Donc voilà, c'est les petits cœurs. C'est les petits cœurs que je vous montre. Je vais chercher les dies. Je les ai préparés. Voilà. Tous les dies que j'ai utilisés. Donc c'est ce petit cœur-ci. Voilà. Celui-là. Donc ça c'est un die de chez Action. Alors j'essaie de les réunir pour vous les montrer ce que j'ai utilisé. Donc c'est un kit de chez Action. En fait, on a le cœur et on a le contour. Mais bon, là j'ai juste découpé mon cœur et puis voilà. Hein. Et puis j'ai collé l'autre dessus. J'ai utilisé donc 2 dies. Hein. Donc le cœur, on va le mettre là. Et voilà, les bêtises. On va le mettre par là. Il faut que je remette de la colle parce que voilà, j'ai dû... quand j'ai collé, j'ai mis de la colle partout alors que c'était pas nécessaire parce que c'était une chute. Hein, j'ai pas fait attention. Voilà, je vais essuyer là avec une lingette. Voilà. Je vais en prendre une autre parce que mes doigts
J'ai de l'encre dessus et j'ai pas envie d'en mettre sur ma carte. Voilà, je suis la reine des bêtises. Hein. Voilà, hop. Donc je vais prendre ce fond là, aux lignes parallèles, comme ça. Et puis je vais coller mon cœur. Je vais coller mon cœur là. Non. Voilà, là. Un chiffon. Voilà. Voilà, voilà. Tout simple. Hein, tout simple. Je n'ai pas préparé de base, forcément. Je n'ai pas préparé de base de carte. Maintenant, je vais prendre une base marron que je n'ai pas découpée. Forcément, voilà. Hein. C'est encore un tuto rapidement fait, mais pas organisé du tout, n'est-ce pas? Je vais mettre un je t'aime fort, fort, fort. Voilà. Sur mon cœur. Comme ceci. Voilà, je vais peut-être mettre une base noire. Moi, je la mettrai après. Donc, voilà ce que ça peut donner, le fond à l'élastique en parallèle. Voilà, en parallèle et à côté. Voilà, c'est... Hein, je vais peut-être prendre une base quand même du craft pour qu'on voit un petit peu. J'ai pas de noir, j'ai du craft. Je vais pas la finir avec vous. Je la finirai plus tard. Je pense pas, parce que là j'ai plein de choses à faire. Donc, hop, toujours pressé Annie, hein, toujours pressé. Donc là, je vais couper, hein. Je vais prendre un petit massicot. Un petit crayon gris. Donc là, je vais faire comme ça. Je laisse dépasser de quelques millimètres. Là, je vais couper là. Voilà. Et là, je vais couper là. Tac. Tac, tac. Voilà pour la base. Et pour la carte. Voilà. Hop. Hop. J'ai pas pris ma colle. Forcément, elle a descendu. Si ça va, ça coule, ça coule. Il y en a presque plus dedans, alors forcément, ben, bon, je vais en prendre un autre, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Un autre tube de colle. Une plus pleine. Hop là. Voilà. Et voilà. Un petit coup de chiffon. Peut-être des petits brillants. Des petits strass. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une tonne. Voilà. Le cœur, il prend toute la place déjà. Hein. Donc je vais mettre des petits strass, je disais. Des petits strass, on va mettre, je sais pas. Des petits strass. Alors,
un petit peu de colle en petit flacon. Oh là là. Où est le petit flacon? Ah, il est là. Donc, je vais en mettre là. Hop. Je vais mettre un petit orange. Voilà. Alors, j'ai fait quelques cartes, hein. Saint-Valentin, pour la boutique de mon ami. Voilà. Et voilà, pour moi, ça va comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. C'est rapide, mais j'aime bien. Voilà. Donc, je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai fait pour la Saint-Valentin, avec ce principe de tamponnage à l'élastique, soit à l'acrylique, soit à l'aquarelle, ou soit aux encres. Donc, là, c'est aux encres. Celui-ci, on a fait ensemble. Voilà. Ensuite, hop là. Là, c'est récupération d'encre. Donc, c'était une chute de papier. Et là, j'ai fait à l'acrylique verte. Donc, vous n'allez rien voir si je laisse tout mon bazar en dessous. Hein. Voilà, acrylique verte métallisée. Là, j'ai collé des petits papillons. Alors, un petit papillon encre à alcool. Et là, c'est gel presse. Voilà. Là, c'est une découpe cœur que j'ai fait avec... voilà, je le montre. Avec, hop là, ce dice là. Donc, c'est en fait un dice bordure. Et il y a un côté qui se coupe pas et l'autre côté qui se coupe. Voilà. Et moi, j'ai fait ça avec dans le milieu de mon papier. Donc, quand j'ai positionné mon die, j'ai pas été jusqu'au bout de ma carte pour découper. Puis, ça m'a fait des coupes en plein milieu. Voilà. Ensuite, là, c'est aux encres aussi. Alors, toute simple. Hein. Alors, il n'y a pas plus simple. Une découpe dans un papier blanc. Dessous, j'ai collé un fond patouille qui ressemble... fond patouille à l'élastique qui ressemble à celui-ci. Mais je l'ai fait avec des encres roses et violettes. Voilà. Ensuite, là, c'est pareil. C'est un dice petit cœur. Je ne l'ai pas là, forcément. Non, je ne l'ai pas là. Non, je ne l'ai pas. Ah, si, il est là. Ah, Annie. Un dice de petit cœur, comme ça, qui découpe uniquement sur le milieu. Il n'y a pas, ça fait pas, ça enlève pas le motif complètement. Ça découpe que les petits cœurs, en fait. Donc, je l'ai posé sur mon fond blanc. Dessous, j'ai mis un fond à l'élastique. Voilà. Et le fond à l'élastique, il a été fait avec de l'aquarelle. Voilà. Alors là, c'est avec des encres. Et là, c'est avec de l'aquarelle. Ensuite, bon, bah, j'ai nettoyé, mes élastiques. Voilà. J'ai vaporisé de l'eau, puis j'ai fait couler, et puis j'ai tamponné sur un fond. Et ça m'a donné ça. Voilà, ça servira pour plus tard. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai d'autres, mais ah oui, elles sont là. Je suis en train de préparer pour envoyer chez ma copine. Donc voilà, un petit marque-page. Toujours pareil, c'est Dice Cœur de chez Action, là. Celui-ci. Oh, c'est celui-ci, là. Et en fait, il découpe le cœur et le tour du cœur. Donc, j'ai collé le cœur là. C'est un fond gel presse.
Et le tour, je l'ai mis en décalé. J'ai donné du volume en faisant un trait de crayon aquarellable. Et autour des cœurs, pareil. Voilà. Voilà, voilà. Petit sentiment. Amitié. Là, j'ai mis je t'adore. Voilà. Ça, c'est un fond où j'ai nettoyé mon bloc acrylique aussi. Comme quoi, hein, faut pas jeter. Hein. On fait des belles choses avec les récup. Donc, ben voilà, je crois que j'ai tout montré. Mes cartes. Voilà, je vous les mets là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à refaire le tuto de Tinou. Voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne. J'aime bien avec les papillons verts. Vert et orange, ça devrait plaire à quelqu'un. Et celle-ci, qu'on a fait ensemble. Voilà pour les fonds. Alors, j'en ai fait à l'acrylique, forcément, je vous les montre. Voilà, peinture acrylique métallisée verte et rose sur un fond récupération de pastel sec à la lingette. Voilà, j'ai nettoyé ma lingette où il y avait plein de pastel sec dessus. Et j'ai fait des tamponnages à l'élastique rose et vert. Voilà. Celui-ci, c'est pareil, c'est rose et vert sur un fond blanc, tout simplement, dans tous les sens. Et celui-ci, c'est orange et vert sur un fond blanc. C'est tout simple, hein, tout simple. Mais je trouve que le rendu, il est top, top, top. Donc voilà pour ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le tuto. Enfin, le tuto, il n'est pas de moi, hein, il est de Tinou. Alors, allez voir Tinou. Je lui fais un gros bisou. Je la remercie d'avoir fait le tuto pour nous. Elle a prévu d'autres patouilles, alors n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!